Pesant de 385 à 635 kg et mesurant de 3 à 4,3 mètres de long, rien dans l'océan n'est aussi mortel que cette machine à tuer. Même des créatures de taille respectable comme les phoques, les dauphins, les oiseaux et divers crustacés ne peuvent échapper à la colère de cette bête féroce. Ils se régalent également de baleines blessées ou malades. Avec leurs rayures sombres caractéristiques d'un super prédateur, ils ont à juste titre acquis une réputation à cause d'une série de rencontres brutales avec les humains. Voici le requin-tigre, l'une des espèces de requins mangeurs d'hommes les plus redoutés. Les requins-tigres, scientifiquement nommés Galocerdos cuvier, Galiocerdo cuvier, tirent leur nom du mot grec galéas, qui signifie requin, et cerdos, qui signifie renard. Cela désigne sa façon sournoise d'approcher ses proies. Il est également connu sous le nom de requin mangeur d'hommes, de requin léopard et de requin tacheté. En plus d'être la seule espèce existante et la plus létale du genre Galiocerdo, c'est la machine à tuer la plus efficacement conçue par la nature. Les plus grandes et dangereuses espèces sont des requins carcharinidés qui migrent et donnent naissance à des petits vivants. Il y a environ 60 espèces dans ce groupe. Parmi elles, on trouve le requin de récif à pointe noire, le requin de récif des Caraïbes et le requin bulldog. Parmi eux, les requins-tigres sont ceux dont la morsure est la plus massive et la plus destructrice. Une mâchoire fortement calcifiée, une large bouche terminale et de puissantes dents dentelées peuvent causer des dégâts inimaginables. Tout cela, combiné à leur taille et à leur force, aboutit à une attaque désastreuse qui fait saigner la proie jusqu'à la mort. Leurs dents sont si tranchantes qu'elles peuvent facilement découper des os, de la chair et des carapaces de tortues, puisque le plus long requin-tigre mesurait 7,5 mètres tandis que le plus lourd pesait 808 kg. Semblable à celui d'un tigre, il a des rayures verticales sombres sur le dos, surtout chez les juvéniles. Ces lignes commencent à s'estomper à mesure qu'ils mûrissent. Deuxième après le grand requin blanc, ces animaux sont très dangereux pour tout ce qui vit dans l'océan. Ces chasseurs nocturnes vivent surtout dans le centre de l'océan Pacifique et les eaux tropicales ou tempérées. Les requins-tigres ont été observés à une profondeur allant jusqu'à 350 mètres, mais ils ne sont généralement pas considérés comme une espèce d'eau profonde. Ils peuvent sembler lents, mais il faut toujours les craindre. Ce sont les meilleurs nageurs de leur espèce. Ils attaquent en leur proie avec une rapidité indéniable. Ils ont une vue incroyable et leurs yeux auraient une grande capacité de perception. Les requins-tigres n'ont pas de paupières mobiles, mais possèdent eux derrière la rétine une couche réfléchissante qui améliore leur vision en faible luminosité. Les requins-tigres chassent en tournant autour de leur proie avant d'attaquer. La meilleure façon de s'en sortir est de griffer ses branchies, ses yeux et son museau. Et ces requins-tigres ont des dents conçues pour trancher leur nourriture, donc les dégâts qu'ils infligent sont dévastateurs. La femelle requin-tigre porte ses embryons en interne. Leur période de gestation est de 13 à 16 mois. En général, les requins-tigres vivent jusqu'à 15 ans. Ils atteignent la maturité sexuelle entre 7 et 10 ans. Le plus vieux requin-tigre jamais enregistré avait 50 ans. Ils se reproduisent banco par fécondation interne et sont ovovivipares, ce qui signifie qu'ils donnent naissance à des petits vivants. Les embryons se développent dans des capsules ovigères dans l'utérus, reçoivent des nutriments d'un sac vitellin et éclosent avant la naissance. Les femelles peuvent donner naissance à jusqu'à 82 petits par portée, avec une portée moyenne de 30 à 35 petits. Comme les requins-tigres adultes présentent des comportements cannibales, les juvéniles sont généralement retrouvés ailleurs. Cette division de l'habitat protège les jeunes requins des grands prédateurs, y compris des requins-tigres adultes. Leur coloration les aide à se fondre dans l'eau et à attaquer par surprise. D'où les nombreux signalements de requins-tigres dans les zones de baignade.
Ils peuvent s'y faufiler des heures sans être découverts. Orques et humains sont tous deux des prédateurs des requins-tigres adultes. Les orques, plus grandes et lourdes que les requins-tigres, peuvent ainsi les maîtriser. Les humains capturent des bébés et requins-tigres adultes dans des filets de pêche commerciale et les tuent pour leur peau, leur huile de foie et leur cartilage. Les bébés requins-tigres mesurent parfois à peine 50 cm à la naissance, ce qui les rend vulnérables à être mangés par des requins plus grands et des phoques. Les requins-tigres nagent lentement comparés à d'autres requins, ce qui rend difficile pour leur proie d'identifier la menace. Le requin-tigre a une longue liste de proies. Parmi les choses composent que ces requins chassent, on trouve des calmars, des tortues de mer, des dauphins, des requins plus petits, des palourdes, des raies et des oiseaux de mer. Le requin-tigre est l'un des requins les plus susceptibles d'attaquer des humains sans provocation. Bien que les requins mordent rarement les humains, le requin-tigre causerait une grande part des morsures mortelles, car il fréquente souvent récifs peu profonds, ports et canaux, augmentant le risque de rencontre avec l'homme. Le requin-tigre vit aussi dans les embouchures de rivières et d'autres eaux chargées de ruissellement. C'est aussi pour cette raison qu'il est considéré comme l'un des requins les plus dangereux au monde. Les requins-tigres font partie des 3 espèces de requins les plus agressives, avec le grand requin blanc et le requin bulldog. Il est attesté que sur 111 attaques de requins-tigres signalées, 31 ont été mortelles. Chaque année à Hawaï, 3 à 4 morsures de requins surviennent, rarement mortelles. Bethany Hamilton, championne de surf, a survécu à une telle attaque. En 2003, Bethany Hamilton, âgée de 13 ans, surfait sur les tunnels au large de Kauai avec son amie Alana Blanchard lorsqu'un requin-tigre a décidé de changer sa vie. Hamilton, allongée sur sa planche avec un bras dans l'eau, a été mordue par le requin, ainsi que sa planche. La morsure lui a arraché le bras sous l'épaule. Blanchard a aidé Hamilton à regagner le rivage, où son père lui a fait un garrot qui lui a sauvé la vie. Un requin-tigre de 14 pieds, que l'on pense être celui qui a attaqué Hamilton, a été capturé par un pêcheur local, Ralph Young. Ce requin pesait près de 1400 livres. Hamilton est ensuite devenue l'une des 10 meilleures surfeuses professionnelles au monde. Les requins-tigres suivent généralement les courants chauds. Leur température idéale est d'environ 22 degrés Celsius. En hiver, quand l'eau refroidit, les requins migrent vers les zones tropicales pour rester au chaud. En été, ils rejoignent des eaux plus fraîches pour conserver des conditions idéales. Ils sont partout, du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes jusqu'aux côtes de l'Inde, de l'Afrique, de l'Indonésie et de l'Australie. Ces super prédateurs perçoivent les vibrations de leur proie et les chassent même par faible visibilité. Ces requins-tigres détectent la moindre trace de sang grâce à leur odorat très développé. Ils sont aussi pêchés à des fins commerciales et pour la pêche de loisirs dans certaines régions. Bien que l'amputation des nageoires des requins-tigres soit interdite, il est probable que de nombreux requins-tigres meurent encore à cause de la récolte illégale de leurs nageoires. En Australie, les requins-tigres sont appâtés, puis abattus près des zones de baignade où les attaques inquiètent. Et l'UICN a classé ces espèces comme quasi menacées en raison du déclin de leur population. Mais malgré tout, ces requins-tigres sont souvent victimes de prises accessoires, ce qui signifie qu'ils sont tués involontairement par des pratiques de pêche visant à capturer d'autres espèces. Les requins-tigres sont des chasseurs solitaires, se nourrissant souvent la nuit en tant que prédateurs pour maintenir l'équilibre des écosystèmes marins et s'assurer qu'aucune population de proie ne croisse au point d'avoir des impacts négatifs sur d'autres espèces. De même, leur présence dans et autour des herbiers marins est censée protéger ces habitats du surpâturage par les tortues et d'autres proies. Bien qu'ils soient généralement des prédateurs généralistes, dans certaines régions du monde, les chercheurs ont découvert des individus qui ont développé des stratégies d'alimentation spécialisées. Par exemple, en se nourrissant presque exclusivement d'oiseaux marins ou de phoques. Alors dites-nous ce que vous pensez de ce véritable colosse de super prédateurs, labrador, charognard du monde ouvert, bête tueuse, dangereuse et agressive, dans la section des commentaires ci-dessous. Et aussi, n'oubliez pas de laisser un like pour cette vidéo, d'exploser le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de bêtes épiques. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.